Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un nouveau leçon, mais cette fois-ci ça sera un petit peu différent de les autres. Ça sera juste alors des exercices, juste peut-être un exercice, pas trop. Parce qu'on a seulement comme mardi, mercredi et jeudi. Ici dans la section de mathématiques, lorsque vous cliquez sur leçon 3, alors vous allez trouver, bien sûr, vous devez suivre les instructions. Notre leçon d'aujourd'hui, ça sera le calcul mental. La première chose à faire, c'est regarder la vidéo que je suis en train de filmer maintenant. Après, vous allez faire la collection des exercices pour le leçon 1. J'ai déjà mis les réponses ici en bas lorsque vous allez regarder le matériel. Après, répondre aux questions sur la feuille de réponse, je vous ai donné des exercices du calcul mental. Alors, lorsque vous cliquez sur le calcul mental, le dossier avec le calcul mental, vous allez trouver toutes les informations, tous les exercices et vous allez répondre à ça. Ok, alors ici, on va aller directement entamer des exercices. Je vais faire un peu bref explication des exercices de leçon 1. Ici, il me demande de compléter le tableau. Alors, dans le tableau, qu'est-ce que j'ai? J'ai la partie des abscisses. Alors ici, c'est la partie des abscisses, les X, ou bien les axes horizontaux, l'axe horizontal. Après, ici, on a les ordonnées, ce sont les Y, l'axe vertical, déplacement vertical. Après, ici, on a la partie des coordonnées. Alors, s'il vous plaît, il y a toujours quelques élèves qui font de la même faute, la confusion. Comment j'écris mes coordonnées? Toujours, alors, si vous voyez ici dans cet exemple, le premier exemple, glissade géante, alors on a commencé par le 9. Dans le tableau, je dois écrire le point, l'abscisse de mon point glissade d'eau. Alors, glissade d'eau, ça représente ici la partie horizontale, c'est 2. Je dois mentionner 2. Après, ça correspond à la verticale, c'est 9. Alors, j'ai donné cet exemple-là. C'est comme si je suis en train de marcher sur une route. Je veux monter par exemple, je veux arriver à l'hôtel, n'importe quel hôtel. Il se trouve à la deuxième rue. Après, lorsque je rentre à cet hôtel, je dois prendre l'ascenseur et je dois monter vers le haut, vers tel étage. Ici, on a neuvième étage. Je ne peux pas monter à l'étage et après je marche sur la route. Non, horizontal sur la route et après je monte vers le haut. C'est clair? J'espère que c'est clair. La même chose ici pour glissade d'eau. Le glissade d'eau, ça sera 6, 2. 6, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'arrive ici et après je dois monter de 2 étages, 1 et 2. Et voilà, 6, 2. Alors ici, ça sera la même chose pour tous les autres points. Vous allez trouver les réponses sur la feuille, sur la collection. Alors, j'ai déjà mis le document. Après, je passe à la question suivante, c'est l'exercice suivant. Ici, il m'a demandé d'écrire les coordonnées des sommets de chaque figure. Ici, on a un triangle. Lorsqu'on dit les sommets, alors B c'est un sommet, A c'est un sommet, le C c'est un sommet. Ce sont des points. Le point A, alors les coordonnées du point A, ça correspond à 3. Je dois, excusez ici, alors je dois aller jusqu'au 3, ça correspond à A, et après je dois monter vers 2. Ça correspond à la partie verticale. Alors ça sera 3,2. Pour B, ça sera 6, après c'est 7. 6, 7. C, ça sera 8 et 3. 8 et 3. La même chose avec notre rectangle pour la figure 2 et notre hexagone pour la figure 3. Je passe à l'exercice suivant. Il m'a demandé de tracer
un plan cartésien. Alors ici, j'ai tracé mon plan cartésien avec les axes, mais j'ai pas mis les graduations. Pourquoi? Parce que ça prend en considération de mes points. Ici, c'est 10, 4, 10, 12, 4, 10, 4, 2. Ils sont tous des multiples de 2. Alors, le chiffre le plus grand ici, c'est le 12, et je vais regarder ici, est-ce que ça marche bien avec mon axe? Si je mets ici, alors je dois sauter par 2. L'unité ici, c'est comme 1 carré égale à 1. Qu'est-ce que c'est ça? 1 carré égale à 1. 1 carré, voilà, égale à 1. Alors si je saute de 2, alors ça sera 2 ici. Après, ça sera 4, 6, 8, 10, 12, 14. La même chose ici à la verticale. Alors la verticale ici, mon unité c'est 1. Alors ici je vais mettre 2, je vais mettre 4, je vais mettre 6, 8, 10 et 12. Il y a quelques élèves qui posent des questions. Monsieur, pourquoi pas alors tu mets pas ici 1, 3, ici? Ben, ça sera beaucoup alors, ça sera vraiment encombré. J'aimerais bien alors que mon plan cartésien soit clair. 2, 4, il y a un espacement. Ok, alors je vais mettre mon point J, c'est 4, 2. Alors je dois aller ici 4, je monte vers le 2. Voilà, c'est J. K, c'est 4, 10. Alors je dois aller à 4 et je monte vers le 10. L, ça sera 10, 12. Alors je dois aller jusqu'au 10 et je monte vers 12. L, excuse. M, ça sera 10, 4. Alors je dois aller jusqu'au 10 et je monte jusqu'au 4. Voilà, ça c'est M. Voilà. Maintenant, je dois relier J à K, K à L, L à M, M à J. Alors J jusqu'au K, de K vers L, L vers M et M vers J. Voilà, j'ai dessiné quoi ici? C'est un parallélogramme. Et c'est tout. Excusez, deuxième. Alors ici, on a fini avec les exercices. J'ai déjà mis alors sur ma feuille oh non, excusez, pas calcul mental, mais sur la feuille les réponses pour le 101. Voilà, vous allez trouver tout ici. Maintenant, pour le calcul mental, voilà, ici, ce sont des exercices. Ce sont des exercices très, très simples. C'est tout. Addition, soustraction, multiplication, le plus facile, après la division. S'il vous plaît, n'utilisez pas la calculatrice pour répondre aux questions. C'est bon. Je vais aller vite fait à leçon 2 pour ces exercices. Alors, ici, on a leçon 2, exercice d'application. Alors, l'exercice d'application, ici, j'ai besoin de prendre les coordonnées de chaque point, A, B, C et D. Le point A ici, ça correspond à ça. Ça, c'est l'horizontale. Après, cette partie, c'est la verticale. Fais attention ici, ce n'est pas 40,5. Non. C'est entre 40 et 50. Ça va être 45. C'est bon? Après, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande alors de calculer la longueur. De calculer la longueur, la première chose, la plus importante à savoir, c'est mon échelle. Ici, quand vous voyez, pour 2 carrés, j'ai sauté de 10. Ça veut dire 1 carré égale à combien? Égale à 5. La même chose pour l'horizontale, c'est 5. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement, comme je vous ai montré alors dans les stratégies, alors c'est ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de calculer combien de carrés ici pour la longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici alors j'ai 8. J'ai 8 carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5, plus 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 5. Alors ici, pour calculer AD égale à combien? 8
fois 5 qui est égal à 40. J'ai déjà mis l'unité centimètre. Tu n'as pas besoin de m'écrire centimètre. Si tu l'as écrit, tant mieux. C'est clair. Ça, c'est une méthode. Ou bien l'autre méthode, c'est quoi? Je vais prendre tout simplement les coordonnées de A. Je vais faire, c'est pas grave. C'est 20, 45. Le D, c'est quoi? C'est 60, 45. Voilà. Alors moi, je veux calculer la distance horizontale. Ça veut dire ici, horizontalement égal à combien? Égal à 20. Ici, horizontalement égal à combien? Égal à 60. Je veux calculer la différence entre 60 moins 20 égale à 40. Et voilà, j'écris 40. Ce sont les deux stratégies. Vous allez faire la même chose pour la partie verticale. Et voilà. Et tant que j'ai un rectangle, alors les deux sont égaux. Les deux sont égaux. Voilà, je n'ai pas besoin de faire le calcul pour chacune. La même chose ici pour l'exercice. Alors j'ai des 10, j'ai des 50. Alors il faut faire attention. Qu'est-ce que je dois mettre exactement pour graduer mes axes? Pour exercice suivant, alors il m'a demandé de mettre les points. Ici j'ai 2, 2, 2, 8. Vraiment, alors les nombres ne sont pas très très grands. Alors je dois, comme moi c'est ce que j'ai choisi, 2, 4, 6, 8. Voilà, j'ai déjà arrivé à 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 14. Pour 2, 2, A égale à 2, 2. B égale à 2, 8, 2, et je monte vers le 8. Ça c'est A, ça c'est B. Alors je savais combien de carrés ici entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois aller à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que ici j'ai un carré. Excusez, A, B, C, D. Je veux avoir un carré. Voilà, je vais tracer mon carré. Je peux avoir les coordonnées de C, je peux avoir les coordonnées de D. Alors après, je sais ce que j'ai besoin. J'ai besoin de calculer la longueur. Si je calcule la longueur d'un côté, je peux avoir tous les autres côtés. Fais attention, ici je suis en train, mon unité c'est quoi? 1 carré égale à 1. 1 carré égale à 1. Il faut faire très 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 attention. C'est bon? J'espère que c'est tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, lorsque vous finissez de travailler, il faut faire le turn in. C'est très important. Merci beaucoup et à la prochaine.